Oui, oui, j'ai fait. L'émission derrière. Comment vous tenez avec les polaires? Pour célébrer le 69e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes par l'amicale des anciens combattants de Saint-Rémy et de Chevreuse, représenté par le général Dubois et M. Alain Préau. Dépôt de gerbes par la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, représenté par son président, M. Regnault. Bouquet du souvenir par les enfants des écoles élémentaires de Chevreuse. Dépôt de gerbes par le conseil municipal, représenté par le maire Claude Génaud, accompagné de 2 jeunes sapeurs-pompiers.
Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire de Chevreuse. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus, mon général, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie de Chevreuse, monsieur le principal du collège, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants de Chevreuse et de Saint-Rémy-les-Chevreuses, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, chers enfants. Aussi modeste soit-elle, la bataille de Koufra en Libye, remportée par Leclerc et ses hommes, est le premier succès militaire des forces françaises libres. Elle a un impact symbolique pour tous les Français et le général de Gaulle ne s'y trompe pas. Le 3 mars, il télégraphie à Leclerc un message de félicitations qui se termine par ces mots inhabituels. Les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse. Je vous embrasse venant de De Gaulle. Cette formule est surprenante. Mais il sait que la France est sur le chemin de la victoire. J'ai souhaité vous parler de cette bataille de Koufra. En effet, j'ai proposé, lors du dernier conseil municipal, d'installer sur notre commune une borne honorant cette victoire. Le passage du colonel Leclerc à Chevreuse, à la tête de ses troupes, pour arriver à Paris par le pont de Sèvres, le 25 avril, puis poursuivre sa route jusqu'à Strasbourg, où il acheva son épopée guerrière à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. Cela restera ainsi gravé dans les mémoires pour les générations futures. Mais que de morts, de blessés, de peur et de larmes l'humanité a-t-elle supporté? Depuis 6 ans, cette guerre ravageait l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour commémorer le 69e anniversaire de la victoire remportée par les armées françaises et alliées face à la barbarie nazie. C'est pourquoi cette journée nous rassemble pour nous souvenir de la souffrance des hommes, des femmes et des enfants et nous révolter contre leur folie criminelle. Cette journée est la présente pour rendre l'hommage que doit la nation à toutes celles et ceux qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour nous, pour la liberté. La tradition républicaine entend qu'en de telles circonstances, je prononce, comme le font mes collègues dans toutes les communes de France, un discours officiel en tant que maire. Cette tradition, je m'y acquitte fort volontiers, car j'ai toujours pensé au plus profond de moi-même que pas une occasion ne doit être manquée de dire et de rappeler un certain nombre de choses fortes relatives à la mémoire des victimes de guerre en général et bien sûr à la Seconde Guerre mondiale en ce 8 mai. Cette célébration n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des autorités locales, c'est avant tout l'affaire de nous tous. N'oublions pas, avec 40 millions de tués,
C'est l'Europe qui a payé le plus lourd tribut à cette guerre. Ce conflit illustre particulièrement le mépris de la personne humaine. Alors, souvenons-nous. Le 8 mai 1945, la France relève la tête. La France renaît de ses cendres. Elle efface la honte et de l'armistice de juin 1940. Cette victoire fut celle de la foi en la nation, grâce aux hommes, aux femmes, réunis par un idéal commun. Grâce à eux, à ceux qui ne se sont jamais résignés, n'ont jamais abdiqué, qui se sont battus, nous vivons dans une Europe en paix. Alors aujourd'hui, n'oublions pas tous les combattants de la liberté en ce jour de commémoration. La première armée française, nos alliés du débarquement, les combattants des Sables Berakim, le régiment de chasse Normandie-Niemen, combattant des airs en Russie. N'oublions pas non plus ceux qui, dès l'appel du général de Gaulle en juin 1940, ont rejoint les forces françaises libres. Tous ces hommes, toutes ces femmes luttèrent pour notre liberté et incarnèrent l'espoir. Toutes ces valeurs, le courage, la démocratie, la justice, l'état de droit, le respect des droits de l'homme sont des valeurs à transmettre aux jeunes générations. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, martelait Elie Wiesel. Alors célébrer le 8 mai 1945 représente un double devoir. Devoir de mémoire en notre passé et devoir d'espérance en notre avenir. Vive la République, vive la France. Fermez le vent. Appel aux morts. Garde à vous, pardon. Appel aux morts. Pour la guerre de 1939-1945. Brière, Lucien. Mort pour la France. Campion, Roger. Dubois, Charles. Mort pour la France. Guerrier, Georges. Oudry, Jules. Mort pour la France. Huet, Charles. Mort pour la France. Leroux, Alain. Mort pour la France. Maudet, Joseph. Mort pour la France. Neufglis, Alfred. Mort pour la France. Lemoule, Émile. Mort pour la France. Nous rajouterons les victimes civiles, famille Willems, famille Haas, Follin, Edmond, Bracon, François, Bréban, Fernand, Leroy, Martial. En mémoire des combattants, nous allons entendre la sonnerie aux morts qui sera suivie d'une minute de silence, puis de la Marseillaise par les enfants des écoles de Chevreuse, sous la direction de Madame Lambert, reprise par l'harmonie.
J'invite les autorités civiles et militaires à venir saluer les porte-drapeaux. Bien, la cérémonie est maintenant terminée. Je voulais remercier toutes les autorités présentes, les officiers supérieurs, les porte-drapeaux, les pompiers, les gendarmes. Un grand merci à la Société musicale de Saint-Rémy. Je voudrais aussi saluer la présence de Madame le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui partait, mais qui est revenu. Et puis surtout un grand merci aux directrices et professeurs des écoles et surtout aux enfants, parce que ça fait vraiment chaud au cœur de les voir plus nombreux, de plus en plus nombreux. Alors je sais bien qu'après les attend un petit chocolat, des petits croissants, ouais, mais merci quand même, c'est très gentil. D'année en année, on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et puis pour les garçons, pour les filles aussi également, si vous voulez aller faire un petit tour dans les véhicules militaires qui sont là,
vous adresser au monsieur qui est là-bas avec les lunettes et il vous emmènera très volontiers faire un petit tour dans Chevreuse. Et puis je voulais remercier également tous les gens, toute l'assistance pour cette cérémonie qui a été célébrée en l'honneur de ce 8 mai 1945. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Je voulais vous dire également qu'il y a une messe du souvenir à 10h à l'église de Senlis. Je vous souhaite une bonne journée à tous.